3 matchs et 3 victoires à domicile pour Brive cette saison. Les Corésiens réalisent un bon début de championnat et restent sur un nul encourageant à Grenoble. Castres est de son côté toujours à la recherche d'un premier succès à l'extérieur. Le champion de France n'aura pas la tâche facile dans un stade Domenech rempli. Une minute d'applaudissement y a été observée comme sur les autres terrains de top 14 en soutien d'Alexandre Barozzi, le pilier de Lannemezan, blessé en match. Brive attaque la rencontre tambour battant, 8e minute de jeu et autant de pression pour Castres. On est à 5 mètres de l'embut et les avants sont à la charge. À 2 mètres de la ligne, c'est Koya Mebol qui fait parler sa puissance, 1m91 et 120 kg qui franchissent la ligne. Arrêt du temps, demande l'arbitre. Dans un anglais forcément parfait, Mr McMenemy, l'Écossais, étant un 6 hommes de loi étranger qui officiait ce week-end en top 14. Cela ne change en rien la validité de l'essai de Koya Mebol avec la transformation de Gaëtan Germain. Cela fait 7-0. Au quart d'heure de jeu, Brive étend son emprise sur le début de match et Swanepoel alterne avec du jeu au pied. Il est à la lutte à la réception avec Classen, mais Bonello est hors jeu à la tombée du ballon. Pénalité pour Brive. Gaëtan Germain ne laisse pas passer l'opportunité, cela fait 10-0. 21e et une rencontre toujours à sens unique. Péjoine extrait le ballon pour Madike Dike. Il accélère fort et se joue de Bormann pour aplatir. Cela fait 2 essais à 0 et cela valide tant la performance briviste que l'apathie castraise. Gaëtan Germain ajoute 2 points, 17-0 après 22 minutes. Le CO doit réagir. Mais l'encéphalogramme castré reste incroyablement plat. Brive poursuit son travail de sape avec Péjoine qui trouve Koya Mebol qui rafule par 2 fois. Il va y aller seul mais est repris in extremis. Dans sa chute, il libère pour Maley qui aplatit. Un essai qui ne souffre d'aucune contestation à la vidéo. Premier essai de la saison pour Maley et une marque de choix puisqu'il offre à ce moment-là le bonus offensif face au champion de France. Le tout en 30 minutes s'il vous plaît. Une première mi-temps de rêve pour Brive que conclut Germain d'une transformation. 24-0 à la pause. Le deuxième acte reprend mais le réveil castré ne sonne visiblement plus. Pire sur cette mêlée, Claessens est pris par Hiresh qui va parvenir à gratter le ballon. Il s'échappe devant un Diarra passif et file vers l'embut. Il aplatit. 4e essai briviste sur une action qui résume ce match tant la différence d'engagement et de combat est flagrante entre les deux équipes. On revoit le superbe travail du 3e ligne briviste et l'explosivité qui s'ensuit. Grosso et Kirkpatrick ne peuvent que constater les dégâts. Symbolique aussi la transformation qui suit, elle semble passer à côté jusqu'au dernier moment, mais Germain ajoute 2 points avec l'aide du poteau. Tout sourit à Brive qui n'aura plus qu'à gérer cet avantage lors du reste de la deuxième mi-temps. Le score n'évoluera plus à l'exception d'une pénalité obtenue en mêlée à la 75e. Germain ajuste et clôture la marque. 34-0. Brive crée l'une des sensations de cette 9e journée et prend un bonus offensif face à Castres. Difficilement imaginable en début de saison, ce résultat positionne les Corésiens à la 8e place avec 22 points, soit 6 d'avance sur le premier relégable Bayonne. Pour Castres, c'est une soirée à oublier. Il leur faudra se ressaisir face à Biarritz à domicile. Ce sera le 26 octobre prochain. Brive se déplacera à Clermont.